de la clé sur laquelle on a terminé tout à l'heure. Donc tout à l'heure on a terminé un enchaînement, là on va en commencer un autre, ok? Donc, on était parti sur le bras là, hop, je m'en doutais avant, je ne remonte pas tous les détails sur la dernière clé bien sûr, on a travaillé ça à l'instant. J'étais sur cette clé, d'accord? Maintenant il a carrément tourné le bras, contrairement à tout à l'heure, mais tout à l'heure on a fini sur l'omoplate, puis le triangle. D'accord? Maintenant, on va dire que il m'a attrapé la jambe, donc je ne peux pas faire le triangle. Ok? Ou difficilement. Tout à l'heure, il n'avait pas attrapé la jambe. Et là, il a tourné son bras, mais sans le plier. Donc, comme je disais tout à l'heure, regardez là, à part si vous êtes hyper souple, bien sûr, mais si vous n'êtes pas très souple, vous aurez du mal là, à passer sur l'omoplate. Bon, moi, je suis relativement souple, donc je pourrais le faire. Mais quelqu'un qui n'est pas très souple aura du mal à passer ici sur le triangle, sur l'omoplate, parce que le bras a tourné, donc il n'y a plus le levier pour... Regardez. J'ai plus le bras, il n'y a plus de levier puisqu'il a tourné le poignet, bien sûr. Et il n'y a pas de levier non plus pour l'omoplate. Mais par contre, en tournant mon corps, puisqu'il a tourné le poignet, je peux refaire un gigatame, puisque s'il tourne le bras d'un sens et dans l'autre, si je reste sur le même levier, je n'aurai pas la clé. Mais par contre, si je tourne mon corps, je vais revenir sur la même clé, à l'envers. C'est pourquoi, ici, je vais attraper le bras un peu comme on l'a fait tout à l'heure pour les éducatifs, et tourner mon corps ici, boum, sur l'extérieur. Tête au sol. D'accord? Là, l'erreur fréquente qu'on a tendance à faire, c'est de mettre ma jambe sous sa tête. Dès le début. On va voir pourquoi c'est une erreur. Parce que ça nous ferme un grand nombre de possibilités. D'accord? Donc là, il faut tourner en laissant le genou au sol et le tibia sur sa tête. Première possibilité que j'ai. Je suis ici, j'ai attrapé le bras, j'attrape le col de mon kimono et comme un gros bourrin, je mets la main au sol, je tends le bras et je fais une clé. Ça, c'est un truc de débile. Hein. Vous pouvez faire mal au partenaire à l'entraînement, c'est un truc un peu... Ça marche, hein, mais il faut faire attention à ne pas faire mal au partenaire. D'accord? Lui, il va très probablement tourner le bras. Donc, voilà, voilà, vous avez vu? Là, s'il a tourné le bras, j'aurais du mal à faire la clé. Ok? Deuxième possibilité, je tourne en direction de ses jambes. Vas-y, tourne le bras comme tu as fait. Voilà, vous avez vu, il a tourné le bras, je ne peux pas faire la première. Je peux tourner ici par contre et faire la seconde qu'on a vu. La seconde, c'est que je viens récupérer le poignet avec mon bras. Ici, je tends le bras et je fais la clé de bras à partir de là en serrant les jambes. Ok? C'est la seconde. Je suis là, à partir de là, je garde les jambes fermées, je récupère le poignet, je fais la clé. Maintenant, il va encore un peu plus tourner le bras. Voilà. Je ne peux pas lui faire. D'accord? C'est ça, c'est une défense. D'accord? Il tourne le bras d'un côté, il tourne le bras de l'autre, j'enchaîne. Très souvent, on voit l'erreur de ceux qui est au-dessus, c'est de faire une roulade d'avant. C'est une erreur gravissime. J'ai fait une roulade d'avant, comme on l'avait vu. Quoi? On voit même ça, des fois, à relativement haut niveau. C'est une énorme erreur. Vous êtes mieux sur le ventre que sur le dos. Il faut des fois niquer le bras. Parce que quand vous êtes sur le ventre, vous mettez le poids de votre corps sur le partenaire. Alors que là, c'est moi qui mets mon poids sur le partenaire. Avec mes jambes, je mets le poids de mes jambes sur le partenaire. Alors que tout à l'heure, c'était lui qui avait son poids sur moi. Okay? Donc, il ne faut surtout pas rouler. C'est celui qui fait la clé qui va devoir rouler. Normal, c'est lui qui fait la soumission. D'accord? Vous n'allez pas l'aider. Donc, j'avais tourné, j'arrivais là. D'accord? Là, il a tourné le bras, j'arrive pas à faire la soumission. Donc, de là, on avait vu notre enchaînement de soumission. J'attrape le bras. D'accord? Avec ma main libre, je vais attraper la ceinture pour le tirer à moi. En même temps que je tire à moi, je tire les jambes. Oh là! Quand je tire à moi, je vais intervertir la position de mes bras. La main qui attrape le bras va venir attraper la ceinture pour avoir un levier supplémentaire. Puis ma main libre va venir attraper la première jambe. D'accord? On va commencer par attraper la première jambe. Au niveau de la cheville, je vais tirer la jambe à moi et décaler ma hanche vers l'extérieur. En même temps, je vais tirer la jambe à moi, décaler ma hanche vers l'extérieur et tirer mon bras également pour mettre le poids vers l'extérieur. Je suis là, 1, et j'ouvre la jambe. Hop. D'accord? Je me décale, je passe la jambe par-dessus la tête, pousse vers le ciel et je fais la clé de bras. Ok? Ça, c'est si le mec s'est plus ou moins laissé enrouler. On va voir notre détail maintenant. Toi, on va se mettre comme tout à l'heure. Ouais. Donc, hop, hop, on a tourné. Ici, il était trop loin. Donc, alors, évidemment, comme je vous dis souvent, là, je montre tous les détails techniques. Là, je vais tirer par la ceinture s'il est trop loin. S'il n'est pas trop loin, ce n'est pas obligatoire. Je ne dis pas qu'il est obligatoire de faire ça, ça et ça. D'accord? C'est préférable selon la situation. D'accord? Je vais tirer, je vais laisser changer de main et je suis là.
Parfois, le partenaire, il écarte un peu la jambe. Voilà, il va écarter sa base. D'accord? En écartant sa base, je n'arrive pas à tirer sa jambe. Ok? Donc, je vais attraper ici plutôt à l'intérieur de la cuisse et rentrer ma tête ici à l'intérieur pour ouvrir avec ma tête. Ok? Et là, en ouvrant la tête, il met la pression avec sa jambe libre. Donc, la gauche. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais changer de main. Je vais non plus attraper cette main. Je vais attraper ici cette main. Avec cette main, je vais attraper l'autre jambe. Puisqu'il avait écarté sa base. Et je vais passer ici pareil mon Ujigatame. Donc dans le premier cas, j'avais attrapé une jambe. Dans le deuxième cas, attraper une jambe ne suffisait pas. Je rentre à l'intérieur, j'ouvre avec la hanche et la tête pour tirer la jambe, pour avoir l'espace nécessaire pour attraper l'autre jambe et faire le levier. Ok? Donc ça, c'était la première clé qu'on avait vue. Ensuite, on avait vu qu'il défendait sur cet enchaînement. Donc, comme dans tous les enchaînements, il y a plusieurs manières de défendre. Okay. On est là. D'accord? Maintenant, je vais enchaîner sur la première clé en tirant vers l'extérieur. Lui, c'est cette technique. Quand je vais tirer sur l'extérieur, il va faire un réflexe de défense logique en jiu-jitsu, c'est faire sa posture. Donc, envoyer le corps vers l'arrière. On va le faire, je ne te fais pas tomber. Je vais là, voilà, exactement. Il envoie le corps vers l'arrière pour diminuer mon levier. Donc là, ça va être une prise qu'on va utiliser en action-réaction. Donc, je tire, je vois qu'il réagit. Dès qu'il a réagi, ma main va venir ici au niveau de la jambe, au niveau du genou, et je vais partir de l'autre côté. D'accord? Donc j'étais là, je pars de l'autre côté, ça marche pas. Ouh, je pars de l'autre, je pousse la jambe. Vous avez vu comme je me suis mis sur la tête? Je me suis mis sur la tête, j'ai attrapé le genou, j'ai poussé le genou, et je suis parti de l'autre côté. Vous avez capté pourquoi depuis le début je vous avais dit de ne pas mettre la jambe par-dessus la tête? Parce que cette clé-bras, théoriquement, on aurait pu le faire depuis le début. Sauf que depuis le début, il m'écrasait, le mec. Donc si depuis le début, vous avez essayé de faire cette clé, elle ne va jamais marcher. Parce que, voilà, Steph, il m'écrase, lui. Avec sa tête et son bras. Il ne va jamais me laisser partir de l'autre côté. Ça ne marchera pas. Et là, en plus, maintenant, il a bloqué ma jambe. Donc, je ne peux plus faire ni la première enchaînement, ni le deuxième. Donc là, il va très certainement fermer le coude. Hop, et petit à petit mettre la pression pour éventuellement passer ma garde en venant dans mon dos. Donc c'est primordial de passer ici, même si je veux faire la deuxième, parce que la deuxième je vais pas la faire directement, je vais la faire en compte. Je peux tirer là ou tirer là, à l'extérieur, j'attends qu'il réagisse, s'il ne réagit pas bien sûr je fais la première, comme tous les enchaînements. Il réagit, boum, il a réagi, je mets sur la tête, boum, je fais une rotation du corps, je pousse la jambe et je récupère le Ujigatame de l'autre côté. Ok? Ça, c'est deux enchaînements, la dernière fois vous les faisiez bien. Par contre, au dernier cours, il y en a plein qui se sont trompés sur le premier enchaînement. Donc, le dernier enchaînement, pardon. Donc, on va le revoir. Il y en a plein d'entre vous qui n'avaient pas compris la différence entre le deuxième et le troisième. Donc, c'est pourquoi on va revoir cette position. Donc, regardez, j'avais tourné ici. J'essaie de faire le premier, ça ne marche pas. J'essaie de faire le deuxième, ça ne marche pas. Mais vous avez vu, là, j'ai le bras ici à l'intérieur. Positionné, je suis à l'envers. Normalement, quand je fais une clé-bras, je suis de l'autre côté, puisque là, on est parti de la première clé-bras. Donc, on va dire que, toujours pareil, il y a l'espace nécessaire. Ouvre un peu ta cuisse. Voilà. Ouvre un peu la cuisse. Pour la prise. Hein. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas partir d'un côté ou de l'autre pour le renverser. Je vais, moi, rouler pour me retrouver un Ujigatame. Vous avez vu dans quelle position je suis? Si je suis là et que Steph se relève, là, je suis un Ujigatame de l'autre côté. Donc, en faisant une roulade avant, je vais me retrouver un Ujigatame. Le truc que vous ne compreniez pas au dernier cours, c'est que la plupart d'entre vous roulez pour défendre. Là, Steph, tu vas juste plier ton bras. Voilà. Attends, laisse-moi construire le vague. D'accord, voilà, très bien. Vous avez vu? Là, on est dans la position. Vous avez vu, là, on est dans la position. Et puis son bras, il m'a écrasé. D'accord? Avec ma main libre, je vais attraper la cuisse. Et maintenant, je ne vais pas essayer de l'enrouler. Lui, je vais m'enrouler moi. D'accord? Je vais tendre le bras, ici pour créer l'espace. Et roulez-moi. En roulant moi, j'atterris dans le Ujigatame à partir de la garde. Bien sûr, s'il fait l'erreur de tomber, je tombe comme dans le Ujigatame dans tous les cas. Mais ce n'est pas de son intérêt de tomber, comme on a vu tout à l'heure. C'est mon intérêt à moi de le faire tomber. Vous avez compris la différence entre la deuxième et la troisième? S'il tombe, il tombe. Mais quand vous êtes pris dans un Ujigatame de la garde, vous affalez pas au sol. Sinon, vous allez vous faire finaliser. Vous allez essayer de faire la posture et d'écraser le partenaire. Donc la troisième, ce n'est pas du tout la seconde. La dernière fois qu'on a fait cette technique, vous faisiez la deuxième quand vous auriez fait la troisième.
suis ici, j'étais parti de l'enchaînement, il n'y a rien qui marche. D'accord? Je ne pars pas d'un côté, je ne pars pas de l'autre. Je vais attraper la jambe et faire ma roulade sur mon épaule extérieure pour me retrouver en Jujigatame de la garde. Il faut que j'ouvre mon espace ici en tirant le bras. Et puis hop, j'ai roulé et je me retrouve en Jujigatame à partir de la garde. Vous savez tous sur un Jujigatame à partir de la garde, bien sûr. Voilà, voilà, garde équilibre, Steph. D'accord? Jujigatame à partir de la garde, j'attrape le poignet et je fais la queue. Ok? Donc ça, c'était compris. On va finir l'enchaînement technique sur la dernière prise qu'on avait vue. Ça, c'était tout simple, tout le monde a compris, mais il n'y avait personne qui avait eu l'idée de le faire. Tout compris, c'est tout bête. J'étais ici, et maintenant il va fermer le bras, mais de l'autre côté. Voilà. Vas-y, attrape ton bras. Il y en a qui n'arrivaient pas à faire cette technique parce que le mec n'attrapait pas son bras. Quand on défend une clé, tout à l'heure, je vous disais d'attraper le genou. Mais quand on défend une clé, on n'attrape pas le genou, on attrape sa main. Donc là, maintenant, quand c'est cette position, il n'y a aucune prise qui marche. À droite, ça ne marche pas. À gauche, ça ne marche pas. J'arrive pas à rouler parce qu'il a fermé l'espace. Très simple, regardez. S'il a attrapé le bras, c'est qu'il y a un espace vers l'extérieur. Vous avez ma jambe depuis tout à l'heure, elle est sur l'extérieur. Donc un schéma très simple. Je vois que le lever n'est pas bon, il a trop de force. D'accord? Je suis ici, je n'arrive pas à tirer, j'arrive pas à me décaler, il m'a écrasé. Je mets la main au sol, je vais tendre ma jambe. Pour revenir dans le dos, bien sûr. Puisque cette clé, généralement, on la fait à partir du dos. Vous savez que cette clé de bras, généralement, on la fait à partir du dos. Steph, il est ici, oh, boum, je pars sur cette clé de bras. Donc si je fais une clé de bras à partir du dos, ça veut dire que je peux bien sûr revenir. Donc j'étais là, Steph, il avait attrapé le bras, il a bloqué, il a trop de force. Il est trop lourd, j'arrive pas à le décaler d'un côté, j'arrive pas à le décaler de l'autre. J'ai pas non plus l'espace pour rentrer. Je vais au sol, boum, je tends la jambe, je sors le bassin, je sors la jambe. La jambe là, elle est bien à l'intérieur. Donc comme la jambe est à l'intérieur, elle me laisse l'espace nécessaire. Donc je ne vais pas retirer ma jambe, je vais attendre de retirer ma jambe, je vais rentrer là, mon pied gauche, je vais prendre la place de mon pied droit. Pour ensuite faire les étranglements qu'on a vu la semaine passée. D'accord? Je suis là, ça ne marche pas. Et je prends le dos. Allez!